il fallait s'en attendre, hein? Ce que finalement je dénonce depuis un certain temps finit par arriver. Regardez par vous-même en fait. Boulevard Saint-Paul, Chicoutimi. Un campement de fortune aménagé le long de l'artère très achalandée. C'est pas le seul dans le paysage saguenéen. Ces logis, comme les appellent certains occupants, se sont multipliés dernièrement. On s'en rend compte au fur et à mesure que les semaines, les mois avancent, on en voit de plus en plus. Puis ce que nos services policiers nous disent, on voit de plus en plus de gens de l'extérieur. Un autre abri, c'est... Ah, on en voit autant de notre région, là. La ministre André Laforêt n'a pas fait sa job du niveau de l'habitation. Puis la maison des sans-abri de Chicoutimi traverse une des grosses crises puis des graves problèmes. Puis c'est pas nouveau. Ça fait que Cette fois, c'est ça que ça donne. club de yacht, une tente qui sert de maisonnée et une panoplie d'objets. Des déchets sont éparpillés sur le sol. Je constate qu'il y a beaucoup d'itinérance. Il y a des campements qui sont installés. C'est pas toujours bien fait. Ils sont comme insalubres. Ben c'est sûr que c'est pas bien fait, hein. Tu sais, c'est du monde qui ont pas d'argent puis qui sont sans abri. Ils ont pas de moyens. Ils ramassent des trucs un petit peu partout. Ils se laissent traîner. Il y a des rouleaux de papier de toilette. Il y a des excréments. Ouais, il y a des excréments, ils se laissent traîner. Ben je sais pas si vous savez, mais ce vieux monsieur-là, je sais c'est qui, puis il est pas d'un âge où ce que t'es censé te retrouver dans la rue, tu sais, passer 50 ans, là, c'est sûr que quand t'as des problèmes toi-même de santé, passer un certain âge, être dans la rue, ben il faut que tu t'attendes à ce que ça ait l'air de ça. Hein? Demandez donc à une personne âgée de vivre dans la rue puis de se ramasser après, quand il y a de la misère lui-même avec sa propre santé. C'est-tu logique? Non. Tout près d'où les gens circulent, un troisième campement est installé à la zone portuaire. Et un troisième campement en plein milieu de la zone portuaire. D'autres, là, c'est un matelas, deux matelas, des couvertes, des bacs qui sont sur les trottoirs qui nuisent aux passants, finalement. Ah, pauvre madame, elle est plus inquiétée des passants puis du monde qui voit ça, puis qui voit l'itinérance, que de l'itinérance en tant que telle, puis du problème en tant que tel, puis de ce monde qui vivent là-dedans. Hey, y tu hautaine, cette madame-là? C'est qui cette vieille femme-là qui chiale pour rien dire? Allez dans la maison des sans-abri, voir ce qui se passe. Vous allez comprendre pas que le monde sont rendus à dormir là? Sur le bord du vieux port, sur le bord de l'eau. Finalement, tous les cyclistes, les piétons, les enfants passent là. Ces campements font Fait que les enfants, les cyclistes, les piétons devraient pas voir les réalités de l'itinérance d'une société mésadaptée qui s'occupe pas des gens pauvres puis vulnérables. Ben tabarnouche, si vous voulez pas qu'ils voient ça, occupez-vous-en des sans-abri puis des itinérants, faites votre calice de job, non? Hein, c'est que vous en pensez? réagir les citoyens qui fréquentent le centre-ville. Ça fait pas une belle image pour nous. Ben non, ça fait pas une belle image. Vous avez l'air à du monde calissement cheap, esti, qui s'occupe pas du monde pauvre puis vulnérable, puis qui les laisse dormir dans la cochonnerie puis dans la chenoute. Puis en plus, ce qui vous inquiète le plus là-dedans, c'est l'image que ça pourrait donner à notre ville. Hey, vous êtes-tu hautain un peu? Qui habitons ici et les touristes aussi. Là, Qui habitons ici. Puis ces gens-là, ils habitent pas ici. S'ils se sont retrouvés dans la rue, c'est parce qu'il y avait pas de logement. C'est pas parce qu'ils ont pas de logement qu'ils habitent pas ici. Pas qu'ils aient ça comme image, que le Saguenay fait rien. C'est insécurisant, effectivement. Ben oui, ben le Saguenay, il fait rien, madame, en itinérance. Il fait rien. Le Saguenay, il fait rien, c'est le cas de le dire. Là, tu sais, t'as pas le goût de te promener là avec ton enfant, là. Ben non, t'as pas le goût de te promener avec ton enfant, avec ton chien, pas avec personne, parce qu'il y a des itinérants qui sont partout dans la ville. Voyons donc, ils sont là depuis toujours. Allez sur la place du citoyen, il y a juste ça, des itinérants. C'est pas parce que c'est pas écrit itinérant dans leur face que ça paraît pas, là. Le problème est plus centré au niveau peut-être de l'arrondissement Chicoutimi ou du centre-ville Chicoutimi. Non, le problème est plus centré dans le centre-ville de Chicoutimi. C'est sûr, il y a une seule maison pour sans-abri dans toute la région de Chicoutimi. Puis cette maison-là exerce un monopole, si que je pourrais dire totalitaire et ténébreux. On s'entend qu'on voit un petit peu quand même ici à Jonquière, on en voit quand même un peu petit peu. Ah, c'est clair qu'on en voit à Jonquière, à la baie, partout, man. Ça va s'étendre. Surtout quand on fait rien comme à Ville-Saguenay. Aussi. Saguenay a d'ailleurs mis en œuvre un comité qui interviendra la semaine prochaine. Tous les intervenants qui ont à Ah, un comité qui va intervenir la semaine prochaine. Hey, j'ai pas été invité, moi, sur ce comité-là. Ça va faire quoi? 2 ans, je documente l'itinérance à Ville-Saguenay. Je suis moi-même un itinérant, je m'en sors, je l'ai vécu, puis ça fait moi... J'ai été le premier à vous dire ce qui arrive. En fait, vous faites rien.
Grosse façade, grosse parade, gros mensonge. Maintenant qu'on en parle, les médias, ils vont faire quelque chose. Ils vont faire un faux comité de gens qui savent même pas c'est quoi l'itinérance pour s'occuper de l'itinérance à Saguenay. Et j'ai hâte de voir ça. À œuvrer autour de l'itinérance. Hâte de voir ça. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on délocalise. C'est qu'on repousse les itinérants du centre-ville, puis on les horloge pas, là. On va juste les porter dans le fin fond de la forêt. Va te perdre dans le bois, mon homme. Va te tenter dans la nature. Va te faire marrer par un ours. Ce matin, on s'est rencontrés pour pouvoir justement voir quelle serait la meilleure solution. C'est une approche ciblée, donc répertoriée partout où les itinérants se sont comme installés et prendre chacun des itinérants selon sa problématique. C'est une problématique complexe, l'itinérance. Donc, prendre chacun des itinérants pour pouvoir les adresser et les orienter dans les bonnes ressources. La ville souhaitait... Ouais, c'est parce que s'ils sont là, c'est parce qu'on les a déjà réorientés vers une ressource puis ils se sont fait jeter dehors de la ressource, ma petite madame. Ça fait que bonne chance pour les réorienter vers le logement. Bonne chance. souhaitait intervenir rapidement pour atténuer la problématique. Chloé, dont TVA Nouvelle, Saguenay. Eric Tremblay-Dionne sur Québecwood, Saguenay.